Toujours, personne n'est indispensable dans les mains de Dieu. Tu refuses de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu met quelqu'un d'autre. Et c'est en faisant cela que ta lumière brille. Parce que les femmes aiment les hommes qui ont le cœur de serviteurs, les hommes qui sont soumis à quelqu'un. Parce qu'elle sait que si je m'engage avec lui, il me dérange, je vais aller voir telle personne devant qui il est soumis et à qui il est totalement dédié. Si cette personne lui parle, il va écouter. Tu dois toujours avoir en termes de mariage quelqu'un à qui ta femme peut s'adresser quand ça ne va pas. Quelqu'un qui a autorité sur toi et devant qui tu es soumis jusqu'à ce que ta femme ou ta fiancée le sait, que non, il le craint. Si tu n'as pas ce quelqu'un dans ta vie, je vais te dire, ça peut être vraiment la femme que Dieu a prévue pour toi. Elle va quand même te dire non. Oui, frère Gauthier. Okay, bon, je n'aurais pas dû prononcer ton nom parce que peut-être tu es bien caché derrière. C'est ça, mais c'est pas grave. En fait, je voulais parler un peu des critères. Je m'en souviens bien, le mois passé, j'ai suivi une de vos vidéos, la dernière fois que vous avez faite ici. Vous avez parlé de, concernant le fait qu'une femme, ok, elle peut avoir des idées en fait, comment je peux dire, je ne vais pas dire de vagabondage, mais des idées en fait qui changent. Aujourd'hui, elle peut penser à un autre frère et demain, c'est un autre. Et vous avez dit que c'était normal. Mais alors, quand il s'agissait de l'homme, que ce n'était pas normal que l'homme puisse avoir ce cas-là. Et tout à l'heure, vous avez parlé avant, vous avez, quand vous étiez un peu plus jeune, avant de trouver la sœur aimée, avant de la rencontrer, vous avez aussi eu à voir en fait ces genres d'attitude. Et je voulais savoir, est-ce que c'était au fait que vos critères n'étaient pas corrects ou bien parce que bon, y avait un autre problème? Non, j'étais comme tous les jeunes qui ne sont pas enseignés, qui n'ont pas de suivi. Je n'étais pas comme vous qui avez tout le suivi, tout l'équipement nécessaire et qui allez quand même faire vos erreurs. Ça arrive, ok, mais comme je vous ai dit au début, les choses qu'on partage aujourd'hui, je ne les connaissais pas quand c'était mon tour. Et j'ai appris de ce que Dieu m'a montré dans la parole. J'ai aussi appris de mon nombre d'erreurs. J'ai beaucoup écouté les séminaires de mariage. Je me suis laissé enseigner, disons comme ça. Et j'essaie vraiment avec tous les efforts pour être comme un serviteur devant les dirigeants que Dieu m'a donnés. Ça permet que Dieu ouvre ma compréhension sur des choses que personne ne m'a jamais dit. Amen. Si aujourd'hui, on a des moments comme celui-ci, c'est justement pour éviter que les gens fassent les mêmes erreurs. Parce que ça m'a fait perdre quand même beaucoup de temps. Et ça m'a exposé dans des situations où j'ai failli tomber dans le péché plein de fois. La recherche du partenaire ou du mariage, ce n'est pas comme une sonde ou un radar pour détecter où il y a le poisson dans l'eau. Amen. Ce n'est pas ça. C'est comme ceci. On a besoin d'une pièce pour payer les impôts. Le Seigneur te donne un hameçon bien précis. Il dit, va, jette à tel endroit. Tu vas prendre un poisson, qui a une pièce d'or dans son ventre, et tu vas payer nos impôts. Tu marches sur instruction du Seigneur. Tu as exactement ce dont tu as besoin au bon moment et tu t'évites de passer des nuits à essayer de pécher alors qu'il n'y a rien en dessous. Amen. Amen. Donc, je n'encourage pas quelqu'un à passer par tout, je suis passé. Parce qu'il y en a qui sont passés par là, qui ont rétrogradé par excès de frustration. Le Seigneur me disait toujours une chose, quand tu reviendras, fortifie tes frères. Amen. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'il m'a aussi équipé et me donné la force de comprendre et pouvoir avouer publiquement les erreurs que j'ai faites pour que les autres apprennent. Mais c'est un choix après avoir écouté tout ceci. Amen.
La bonne façon de faire, c'est d'avoir un précurseur, c'est de parler avec ton dirigeant. Pas choisir une personne et venir dire à ton dirigeant, voici la personne, behold the woman. Voici la personne que Dieu a choisie pour moi. Et ton dirigeant est là comme, ok, ok. Après il t'appelle à côté et dit, mais il y a 2 mois je parlais avec elle, elle aimait tel frère. Tu commences à... Et avant ça, il y a 3 semaines, elle aimait tel autre frère. Tu veux que de ça, après tu commences à la regarder comme, oh, on dirait que je ne te connais pas. On a dit, bon, il faut qu'on prenne le temps de voir, on va prier. Tu as déjà dit que Dieu t'a dit. Pourquoi tu veux encore qu'on change? Si tu viens dire à ton pasteur que Dieu t'a dit, il n'a rien à dire. Donc tu vas seulement gérer. Quand les dossiers, les vrais dossiers vont s'ouvrir, tu vas devoir porter tout. C'est pourquoi je disais, pour entrer dans l'autre volet de ta question, avant qu'un homme ne se présente sur une femme, s'il n'a pas utilisé la méthode du précurseur, il va devoir changer tout le temps. Parce que tu veux rentrer, tu fais le rentrer dedans une fille qui est amoureuse de quelqu'un d'autre que toi. Tu crois qu'elle va dire à son amour, ok, amour, quelqu'un m'a demandé ici donc, l'amour que j'ai pour tel frère, bon, tu t'arrêtes maintenant, je vais aimer tel qui veut m'épouser. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu passes par le précurseur, je vais vous donner un exemple. Quand j'avais peut-être 16 ans, 17 ans, j'étais très précoce. J'aimais une fille. Alors, je m'approchais de la fille comme pour la courtiser. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je m'approchais de la fille, j'essayais de voir où elle se situe. Je voulais me jeter à l'eau, mais quelque chose me disait toujours, attention, attention. J'ai commencé à être très proche d'elle, très ami. Un jour, elle m'ouvre son cœur. Elle me décrit comment elle aime tel garçon. Il a 2 copines, mais elle l'aime, elle. J'étais choqué. J'ai dit, mais c'est un voyou. C'est un bandit. Il doit bien te garder. Non, mais il peut changer. Elle m'a sorti toutes les théories. Je me suis battu pendant des semaines pour la décourager. Niet. J'ai dit heureusement que je ne lui ai pas dit que je l'aimais. J'allais avoir le profil le plus bas en ce moment. C'est pour dire ceci. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que la personne t'aime. Dans ce sens-là. Ce n'est pas un devoir. Je l'aime, elle n'est même pas, elle n'est pas sérieuse. Quoi? C'est quoi? Vous avez le même cœur. C'est un devoir. Écoute, ce n'est pas un contrat, c'est ton cœur qui l'aime, c'est ton problème. Mais si tu passes par le précurseur, tu peux guérir ton cœur avant de te faire donner la oui. Est-ce que la question du précurseur vient même si c'est que vous êtes connu dans un domaine de... C'est la manière de Dieu d'agir. Okay. Donc il faut toujours dans tous les cas. Il faut toujours quelqu'un qui va parler pour toi. Même si vous êtes connu avant... Toujours. Okay. Parce que vos affaires d'avant là n'étaient pas des bonnes choses. Okay. C'est couché ce n'est pas les voies de Dieu, tu ne peux pas bâtir dessus. Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Vous allez venir, parce que si vous essayez de le faire, parce que avant vous étiez ensemble, vous allez le faire avec vos techniques d'avant. C'est vrai. Avec le langage d'avant. Avec le zèle de vous embrasser, vous caresser d'avant et de coucher ensemble avant le mariage comme avant vous faisiez. Je vais poser une question oui. Qui est encore fontaine, qui a un sens pour moi. Alors, si on vient vous chercher comme précurseur, Mme Mélanie vient vous chercher comme précurseur, est-ce que le prime abord, quand j'étais d'abord, je me dis, bon voilà, je suis intéressé à telle personne, je voudrais que vous rencontrez telle personne pour pouvoir me donner, pour sonder telle personne. Est-ce qu'à ce moment précis,
se conseiller la situation, parce que vous pouvez dire au fidèle que attention, parce que cette personne dont tu parles là, il n'a jamais de personne. Jamais, on ne doit jamais dire ça. C'est de la confidentialité. Cela relève de... Déjà, c'est pas parce que quelqu'un veut s'intéresser à une soeur qu'il va venir me voir parce que je suis pasteur et va me dire est-ce que tu peux voir un peu avec telle soeur. Je regarde d'abord où tu te situes par rapport au Seigneur. Est-ce que tu es sérieux? Je ne vais pas commencer à te poser, est-ce que tu as prié ce matin, tu as prié hier, tu jeûnes combien de fois par semaine? Non, pas du tout. Mais si je n'ai pas l'habitude d'avoir un feedback de ta croissance spirituelle, c'est difficile que je m'engage à venir parler pour toi à qui que ce soit. Parce que peut-être tu fais plein de choses dans le secret que je ne connais pas. Un berger dirige bien ses brebis quand il est connu, quand il passe du temps avec elles. Ce qui se passe généralement, c'est, première des choses, ok, on va prier. Tu aimes telle soeur, on va prier. Et pendant que, si je sais des choses que tu dois savoir, je vais te dire, quand même, on va prier. Et moi, pendant que je prie, c'est pour que je te prépare à recevoir la direction. Je vais prier que Dieu permette que tu vois que non, elle est vraiment déjà ailleurs. Je ne vais pas venir étaler la vie de la sœur devant toi, mais je vais prier et Dieu va te permettre. Tu vas voir comment elle envoie un SMS à tel frère, un SMS enflammé, et son téléphone est là, et tu, en regardant, je ne sais pas quoi tu lis. Oh my heart! Je suis vraiment le plus malchanceux de la terre. Là tu dis, je comprends pourquoi le pasteur m'a dit de prier. Mais, heureusement que je ne lui ai rien dit. Et c'est toujours, heureusement que je ne lui ai rien dit. Au lieu de te dire, pauvre con qui t'a envoyé, pourquoi tu lui ai dit que je l'aimais, mais là, oh là là. Oui. Moi, ma question c'était, en fait, mais depuis là, j'ai toujours pensé que, même quand j'étais encore dans le monde, qu'avant de me marier, je veux comme avoir une job, avoir une maison et tout et tout. Est-ce que c'est bien ça? Puis maintenant, je vois que ça dépend de Dieu, quoi. Ça dépend de Dieu. Est-ce que cette ambition-là... C'est bien, c'est pas une ambition. De... C'est juste la bonne façon d'être. Mais tu sais, Dieu est tellement souverain qu'au lendemain de ton mariage, tu peux perdre tout ça. Que ce ne soit jamais ça ton soutien et ton appui. Dieu m'a déjà dit une chose, ne compte jamais sur ton salaire. Je travaille, j'ai un bon salaire, mais le Seigneur m'interdit. Et tu ne regardes pas ton salaire. Parce que ça va te déprimer par rapport aux défis financiers que la vie te réserve. Par rapport aux besoins de ta maison, ne regarde pas ton salaire. Regarde à moi, c'est moi ton pourvoyeur, ce n'est pas ton emploi. Amen. Donc, c'est bien beau si tu les as, mais ne crois pas que ça va aider le mariage en tant que tel. Ça aide un tout petit peu. Mais moi, je me suis marié, comme je le dis toujours, je n'avais rien. Ma femme n'avait rien. On était tous deux étudiants. On prenait toujours nos nourritures dans les banques alimentaires. Mais on n'a jamais été à un endroit où on s'est senti pauvre ni malheureux. Parce qu'on aimait Dieu. Et on s'aimait. C'était suffisant pour nous pour passer à travers tout. J'utilisais parfois mes t-shirts pour mettre les couches à mes enfants. C'était correct, c'est tout ce que j'avais. Et je savais qu'un jour, Dieu va écrire mon histoire dans un autre chapitre que je ne connais pas encore. Quelle que soit ta situation, il faut seulement dire, mais Dieu. Parce que quand le temps de Dieu arrive dans ta situation, ça ne fait juste aucun sens à quel point il la change. Amen. Faut qu'on ait avec le Non, c'est correct, c'est correct. Donc, le frère Gauthier, tu as une... Et si tu veux déjà partir, tu peux partir. Ah oui, où tu vas aussi, gars?
Non, je pense que c'est les gars. Sérieusement. Le moteur a donné ça à 7 heures. Hein. C'est ça, gars. Il y a 2 heures. Là. C'est d'abord il va à 6 heures. Le temps que rendre là, je sens là, les gars. Ça, je vais pas continuer. Ok. Non, mais si tu peux chez les gars. La question c'était tout à l'heure, tu as dit que quand on parlait d'abord de la femme, que lorsqu'on demande, en fait, on vient demander une femme en mariage, elle est toute excitée, toute heureuse, qu'en fait c'était pas déjà, était une basse estime d'elle-même. Et aussi, c'est que après vous avez encore dit qu'une femme ne doit pas en fait attirer l'attention. Je ne sais pas si c'est bien, dans le cas elle n'a pas attiré l'attention. Mais est-ce qu'il y a... Elle ne doit pas te pousser à vous. Comment dire ça? Attirer l'attention sur... Vas-y, finis ta question. Ok. Donc j'allais dire, bon, je ne sais pas s'il y a une contradiction ou bien il n'y a pas vraiment une frontière très limite entre le fait qu'elle ne doit pas vouloir attirer l'attention sur elle. Et puis, quand on dit souvent que la femme alors est séductrice, finalement, c'est quoi une femme séductrice? Ok. Une femme séductrice, quand tu regardes les critères bibliques de la parure de la femme, ce qui fait sa vraie beauté, ce n'est pas les choses qui vont attirer l'homme. Ce sont les bonnes œuvres, c'est sa bonne moralité. C'est ça qui doit t'attirer. Elle doit te séduire avec la justice de Dieu qui est dans sa vie. L'Église séduit le Christ par la sainteté. Quand tu regardes dans la Bible, tu as la réponse à cette question. Qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui fait que l'Église du Seigneur va paraître devant lui glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable? C'est la beauté de la sainteté. Amen. C'est la beauté de la sainteté et rien d'autre. Amen. Donc, si une sœur marche dans la beauté de la sainteté, elle attire forcément vers elle les gens qui ont après la sainteté. Mais si elle attire avec des atouts charnels et humains, ben elle va aussi attirer auprès d'elle les gars charnels et très humains. Que le Seigneur te bénisse. Donc, tu peux utiliser des atouts, mais quel est l'atout que tu utilises pour être séductrice? Il n'y a pas de contradiction. Tu es séductrice à cause de la sainteté de Dieu. Moi, ce qui m'a sévèrement séduit, je dis bien sévèrement séduit, avec celle qui a jugé ma femme, c'était la sainteté. Moi, ça m'époustouflait. J'avais jamais vu un tel niveau de séparation du style du monde. Maintenant, une femme, genre, comme vous le dites, qui est séparée, qui est sainte de cette manière-là, effectivement, c'est de ça que je voulais faire allusion, cette attirance-là, de ce côté sainteté. Maintenant, si un homme l'observe, et par la suite vient alors proposer en mariage, comme on l'a dit au début, automatiquement, tout excité, elle dit oui. Mais pourquoi alors c'est... Non, elle ne peut pas dire oui si elle vit dans la sainteté. Elle ne peut pas sauter pour dire oui. Elle va d'abord aller voir son pasteur, son précurseur. Il n'y a aucune fille qui marche réellement dans la sainteté qui va s'engager dans un oui sans être allée consulter ses dirigeants. Je te dis aucune. Toutes celles qui se précipitent pour dire oui là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Parce que tu viens, qui te connaît. Est-ce que celui qui est responsable de son âme te connaît? Est-ce qu'il a prié? Est-ce qu'elle est vraiment dans... Tu sais, la sainteté, ce n'est pas juste les apparences, c'est les attitudes. Est-ce qu'elle est soumise? Ça fait partie de la sainteté. Est-ce qu'elle écoute son pasteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de parole, même sur ses choix et ses décisions, et qu'elle va écouter? C'est ça la sainteté, que le Seigneur te bénisse quand même. Amen. La sainteté ne reste pas dans l'apparence, et après tu fais ce que tu veux, tu décides comme tu veux. No way. La sainteté, c'est que je ne suis pas mon propre pasteur. Je vais aller parler avec mon pasteur. Et je vais prier avant de parler avec mon pasteur que Dieu lui donne une parole qui vient de Dieu et non pas de lui. Je vais écouter Dieu à travers sa bouche. Amen. D'autres questions?
En fait, l'autre question, c'était, ça devait être censé être la première question parce que, bon, je connais un peu déjà la réponse, c'est par rapport au fait qu'au début, vous avez dit, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir de femme. Oh, moi si, moi je ne travaille Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de femme. Non, travailler pour Dieu. Oui, c'est ça. Tu peux avoir une femme, mais pas une femme qui va t'aider. Tout le monde peut avoir une femme. Justement, c'est pour ça que j'allais... Tu peux ramasser n'importe qui dans la rue et dire que c'est ta femme. C'est correct. Écoute, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu auras. Mais une femme selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, tu dois être en train de travailler pour Dieu. Oublie ça. Il n'y a pas 34 000 solutions. Selon le cœur de Dieu, non. Les femmes selon le cœur de Dieu se plaisent toujours au ministère que tu es en train de rendre. Il y a toujours quelque chose par rapport à ce que tu fais pour Dieu qui rassure leur cœur par rapport à toi. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? So, gloire à Jésus. Le Seigneur est bon, amen. J'espère que tout le monde va aller se reposer. Ouais, les batteries sont vides partout. Merci encore. Nous bénissons le Seigneur. Moi, j'ai appris pas mal de choses aujourd'hui. L'homme est le sauveur de la femme. Comme Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps et qui lui est soumise. Quand une femme se soumet à son mari, il est apte à la sauver. Et quand un homme aime sa femme, elle est apte à se soumettre. Oui. Moi, j'ai appris à fermer, comme vous venez de le dire, savoir fermer la bouche. Et c'est... Effectivement, ça évite la simplicité. Alléluia. Mais, c'est vraiment un truc. Parce que, c'est vrai, c'est vrai que bon, c'est, comment dire, on peut choisir de ne pas le considérer, mais souvent tu rencontres, tu sais, il va même dormir comme ça. Elle te dit, vois-moi un dormeur. Finalement. Mais elle va te dire, vois-moi un dormeur parce que peut-être la seule façon de te connaître, c'est selon ce que tu n'as pas. Okay. Mais il y a des dormeurs, des vrais dormeurs, qui réussissent à gagner les mêmes filles. Comment ils font? Si elle te dit vraiment un dormeur, si elle te juge selon ce que tu as et selon ce que tu n'as pas, comment est-ce que quelqu'un qui est dans la même situation que toi finit par l'avoir? Il a su parler à son cœur. Il dit, chérie, je n'ai pas l'argent, mais je l'avais dit. Regarde-moi bien, il te dit, regarde-moi bien dans mes haillons là. Derrière ses vêtements, c'est caché un roi. Il lit le cantique des cantiques. Salomon est venu vers la Sunamite comment? Comme un berger, comme un pauvre. Il était le roi. Tu ne sais pas ce que mon avenir te réserve comme surprise. C'est pas du bluff ça? Bon, quoi que c'est vrai. Tu appelles à l'existence Voilà, les choses qui ne sont pas. C'est la parole de la foi. Tu dois croire en ton lendemain. Écoutez, si je venais devant ma femme pour me dire, je suis pauvre, accepte-moi comme je suis, parce qu'on ne sait jamais, tu vas voir. Non. Je parlais à ma femme. Je parlais. J'avais la parole de la foi. J'avais la parole de la foi. Ce n'est pas, je ne demande pas à une femme de m'épouser par pitié là. Tu dois lui vendre quelque chose que tu sais que Dieu peut faire. Amen. Les femmes aiment les hommes qui ont de la foi. L'assurance aussi. C'est ça, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Les femmes aiment quand tu as la foi, même si rien ne s'accomplit jamais. Quand tu te mets à dire là, on va prier. Frère Simplice, je te connais là-dedans. Tu as la foi. Mais frère Serge, tout à l'heure on lisait un passage, on disait que dans 1 Pierre,
que la femme est un sexe faible. Mais alors quand vous parlez comme ça avec ces paroles-là, c'est pas pour vous montrer aussi que ça montre aussi le côté effectivement de côté faiblesse émotionnelle de la femme, parce que je vais pas dire manipuler, mais tu essaies de toucher un peu ce côté-là, cette sensibilité-là comparé à l'homme. Parce qu'en fait, tu te vends quand même. Qui se vend? Non, tu te vends en fait. Comment je peux dire? Tu viens te présenter devant la dame, plutôt la femme. Tu montres tes atouts, même si tu n'en as pas, mais tu démontres quand même comme quoi tu es capable. Et en sachant bien que tu appelles à l'exemple, certes, mais à l'état actuel, ce n'est pas le cas. Mais tu sais bien que, comparé à l'homme, la femme a une certaine faiblesse émotionnelle. Pourquoi je vais encore revenir sur le point du précurseur. Le précurseur prépare mieux le cœur de la femme que toi-même, dans ta condition démunie. Je vous dis toujours, c'est clé. Jean-Baptiste n'était pas venu parler aux riches. Il est venu parler aux gens qui devaient être capables de voir le Seigneur, qui ne ressemblait à personne. Il n'avait rien pour plaire aux hommes. Il était tel. Vous croyez que vous avez des problèmes? La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien. Si on disait à quelqu'un, il va faire des miracles. Je suis sûr que quand Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, suivez-le. Vous croyez que c'est tout le monde qui a accepté, qui a suivi? Non. Beaucoup ont dit que non, Jean-Baptiste, peut-être tu as raison, on préfère rester avec toi. Jean-Baptiste a continué à avoir des disciples parce que certainement, beaucoup se disaient, ce n'est que ça l'agneau de Dieu là. Peut-être Jean-Baptiste se trompe, on va rester attendre un autre avec lui. Lui-même, quand il était en prison, il envoie demander, est-ce qu'il y a un autre? Tu vois que l'apparence du Seigneur même l'avait trop frappé. C'est parce que Dieu lui avait donné des signes par lesquels il allait reconnaître que c'est le Messie. Sinon, l'apparence du Seigneur était tellement des plus vulgaires, des plus simples, qu'il était difficile de croire que c'est lui l'agneau. Donc c'est pour dire, peu importe ton apparence, utilise ton précurseur. Parce que ton précurseur peut te dire, c'est pas le temps. N'est pas que chaque fois que tu vas venir dire, j'aime telle soeur, vas-y. Il va partir, il peut te dire non. Il peut te dire non, pas maintenant. Passez toujours par un précurseur. Et avant de trouver le précurseur, ne prenez pas pour acquis que ce sera pasteur Kausi ou frère Serge. Mais entrez en prière pour que Dieu vous dise même d'abord si c'est le moment. Parce que tu vas chercher un précurseur hors du temps de Dieu. Tu vas être frustré. Tu vas dire que même avec les précurseurs, ça ne marche pas. C'est quoi? C'est le jeu du hasard? Non. Il y a le temps de Dieu. Amen. So, je crois qu'on va arrêter comme ça. Parce qu'on peut un peu acclamer le Seigneur sans faire trop de bruit. Merci Seigneur. On a enterré ta vie de jeune garçon. Tu es prêt? Tu es prêt? Alléluia. Ça va être un mariage intensement chaud. Je crois que c'est le premier mariage où je vais danser ce que déchirer ma vie. Parce que je ne sais pas quel est l'autre mariage que le pasteur a annoncé d'ici la fin de l'année. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Ouais. Hein? Donc, on veut se déchirer les vestes. De toute façon, on va anticiper. Amen. Dieu va faire des grandes choses. On veut se réjouir chaque fois qu'un jeune couple se marie. Et c'est la volonté de Dieu que chacun se marie. Et que chaque sœur trouve un Jésus dans chaque homme qu'elle veut épouser. Jusqu'à quel point est-ce que tu représentes le Seigneur dans ta façon d'être, pour que quand tu dis à une sœur, suis-moi, elle dépose tout. Je suis parti. Peu importe qui va dire quoi, je suis parti.
Amen. C'est juste très puissant. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous louons ton nom, éternel puissant. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, point de rocher comme toi. Nul n'est saint comme toi. Reçois l'honneur, la majesté et la gloire. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire, tu es la paix recherchée de notre âme. Notre sauveur, notre rédempteur, notre guérisseur, notre puissant sauveur. Papa, viens nous couvrir dans ton sang et permettre que la parole que nous avons entendue rentre dans nos cœurs, qu'elle germe et qu'elle porte des fruits qui demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous t'exaltons, ô Dieu, de ce que tu as fait de nous des créatures si merveilleuses. Nous te prions alors que nous rentrons dans la vie de tes filles. Papa, permets que nous rentrions avec la pensée qui était en toi, Seigneur. Papa, la pensée de t'obéir jusqu'à la mort sur la croix. Pour sauver, Seigneur, les filles que tu nous donnes. Et les présenter devant toi sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais glorieuse, Seigneur Jésus. Entre tes mains, nous remettons le restant de la soirée et le groupe d'évangélisation à Sherbrooke demain. Et nous te disons infiniment merci. Merci, Roi de gloire. Merci au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frère Serge, quelles sont les prévisions et pronostics pour l'année prochaine? De quoi? Mais de ça. Pourquoi on est là de cette soirée? Oh, tu peux couper. Ce n'est pas des prévisions ni des pronostics humains. Tu vois un peu, c'est les choses que Dieu fait. S'il y a une chose que dans notre église, les pasteurs ne font jamais, c'est pousser les gens à se marier, ni décider qui va épouser qui. Si quelqu'un veut épouser un ninja, il vient avec son ninja, on est officier d'état civil, on les marie, nous n'avons pas à prendre de décisions pour les gens. Et nous n'avons ni le droit de créer les mariages ou les unions, ni le droit de les refuser. Ça, c'est la position que Dieu nous donne dans cette affaire. Donc, nous souhaitons que l'année prochaine, il y ait au moins 4, 5, 6 mariages, pourquoi pas. Mais cette année n'est pas encore terminée, donc on reste encore dans cette année pour voir ce que tu vas faire. Amen. Amen. En attendant, soyons prêts juste au cas où le Seigneur reviendrait.